Camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs de l'Itako Gourmand, chers camarades, peuple d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, l'heure est grave, l'heure est très très grave. C'est bientôt la chute de Dramane Ouattara, le dictateur d'Abidjan est fini, chers camarades, peuple d'Afrique. Le peuple de Côte d'Ivoire n'en veut plus. C'est que lui-même, ses soutiens les plus vieux, ses soutiens les plus, je dirais, les plus loyaux, sont en train de le, sont derrière lui, sont en train de chercher à le faire partir. Chers camarades, peuple d'Afrique, partagez au maximum encore cette vidéo. Ça ne va pas, ça ne va absolument pas à Abidjan, à là où je vous parle. Il y a des gens de la police. Oh merde, excusez-moi. Il y a des gars de la police municipale. Il y a des gars de la police municipale qui ont été blessés, grièvement blessés. Il y en a même qui sont, dont le pronostic vital a été engagé. Aujourd'hui où je vous parle. Non, c'est la bagarre. C'est la bagarre. C'est la bagarre. Europe Mine. Frère. Je vous ai dit, Dramane c'est fini. Je vous ai dit, Dramane c'est fini. Je vous ai redit encore, Dramane c'est fini. Mais les gens ont du mal à croire à ce que on dit. Moi, je suis un visionnaire. On réfléchit beaucoup, on calcule beaucoup. Mais ce que je vais vous demander, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce que je vais vous demander, c'est d'aller vous faire enrôler. Allez-y vous faire inscrire sur la liste électorale. Allez vous faire inscrire. Allez-y, courez, allez vous faire inscrire. Faites tout possible pour être sur la liste électorale. Faites tout possible pour être sur la liste électorale. C'est ça qui va nous permettre de facilement gagner Dramane demain. C'est fini. C'est fini. Dramane Kobana. Après, on va ouvrir le panel. Mais laissez-moi introduire d'abord, chers camarades d'Afrique. De quoi s'agit-il, camarades? De quoi s'agit-il? Il s'agit ici de la casse d'Abobo. La casse d'Abobo. Vous savez ce qu'on appelle casse, c'est les magasins de pièces détachées. Vous voyez? Des gens, des artisans ouvrent leur magasin de pièces détachées de voitures, de motos, etc. Donc, plusieurs magasins disposés dans le même endroit, c'est ce qu'on appelle la casse. Vous comprenez ça? Donc, les populations travaillent là-bas paisiblement depuis Oufoué-Boigny, Bédié, Guéhi, Bédié et Gbagbo. Ils travaillent paisiblement là-bas. Alassane Ouattara est arrivé. Les Blancs lui ont dit de leur vendre ça. Les Blancs et puis les étrangers, vous les connaissez, les étrangers, lui ont dit de leur vendre ça. Donc, depuis 2021, il a fait une première tentative d'expropriation de ces magasins-là. Ça n'a pas marché dans sa main. Les ferrailles se sont opposés farouchement à ça. Il allait fermer les magasins. Il leur a dit de ne plus travailler, qu'ils vont aller construire une autre casse à Notré. Donc, les ferrailleurs sont restés dans l'attente. Les gens là, leur magasin est fermé. Mais ils sont assis devant. Ils se débrouillent petit à petit pour avoir les 500 francs, les 1000 francs, les 5000 francs, les 10 000 francs. Manger, voilà la maison. Il y a quelques jours de cela, ils sont venus leur dire que le 13 aujourd'hui, que tous les magasins allaient être vidés et qu'ils allaient passer maintenant au déguerpissement, à la démolition des magasins et déblayer l'espace pour que le blanc qui a acheté l'espace puisse rentrer en possession de son terrain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les ferrailleurs ont fait savoir
pas avoir de presse qui ne sont pas d'accord pour cette procédure. Alors, je vais vous laisser ici écouter, il y a camarades d'Afrique, les ferrailleurs eux-mêmes, ils vont s'exprimer et Boko va décortiquer. On est parti. On est fatigué de cette histoire. Amadou. Il y a tout ça là. Au nom de Dieu. C'est pourquoi on a dit la vérité. Tout s'est fait ici. Nouvelle casse d'Abobo Ndoutré, c'est dans ce hangar que les artisans ferrailleurs de l'ancienne casse d'Abobo Anador seront recasés. Ce hangar permet d'accueillir une cinquantaine de box. Vous avez vu, cinquantaine de box qu'on a fait la visite. Et ces box sont de 14,70 mètres carrés, donc environ 15 mètres carrés. C'est ce que les artisans demandaient, c'est ce qu'on a fait. En effet, la mairie d'Abobo a demandé aux artisans ferrailleurs de la casse d'Abobo Anador de quitter les lieux avant le mardi 13 août. Et pour les recaser, le gouvernement ivoirien a construit ce cadre d'un coût de 200 millions de francs CFA. Les artisans ne sont pas laissés pour compte. 200 millions. Les artisans sont importants. L'artisanat contribue pour près de 14%, 14,2% à la valeur ajoutée de notre pays. Et donc, le gouvernement pense à eux, le gouvernement prévoit des choses pour nous. Bâti sur une superficie de 1000 m², le nouveau hangar fait déjà polémique. Considérez-nous un peu, on est fatigué de cette histoire. Amadou. Il y a tout ça là. Au nom de Dieu. Il faut qu'on entende dire la vérité. Tout s'est fait ici. On est fatigué partout maintenant. Dans l'urgence, à vous dire de Nous nous sommes donc rendus à l'ancienne casse d'Abobo Anador afin de comprendre pourquoi les artisans ferrailleurs refusent de quitter les lieux. Nous, on est d'accord pour partir, à condition qu'ils aient une place pour nous. Sinon, attends, on va prendre nos moteurs là, on ne peut pas les mettre dans nos poches. On va les déposer où? Là aussi, c'est une question. Alors que les magasins que nous occupons sur les sites d'Anador, nos bailleurs sont là, on ne doit pas. Ils ont construit les maisons, ils ont pris des pas de porte avec nous, pour certains 8 millions, pour certains 3 millions, pour certains 4 millions. Donc vous voyez que c'est difficile pour nous. Et quand on veut se plaindre auprès de nos bailleurs, ils nous disent que ce n'est pas nous qui nous chassent. Regardez dans la situation où nous sommes. Aussi, si l'action du gouvernement est saluée par certains d'entre eux, ils plaident auprès de celui-ci afin de trouver une solution définitive avant les actions de déguerpissement. Il s'agit actuellement de faire venir les ferrailles comme ça. Il n'y a que 42 box 50. Et il y a milliers encore de ferrailles qui sont là-bas. Donc nous demandons pardon à nos ministères d'aller vers la mairie, les faire comprendre. Nous ne refusons pas d'aller. J'ai dit ça la fois dernière lors de notre réunion. Nous voulons la liste des occupants du site de Ndoutré. Vous savez, quand on a une liste de ça, alors que tout a été signifié, nous pouvons faire appel doucement à les propriétaires, ceux qui ont pris des magasins, pour qu'ils viennent sans qu'il y ait de bavures. Les actions de déguerpissement de la mairie d'Abobo vont toucher 1500 artisans ferrailleurs. 1500 artisans ferrailleurs. Camarades d'Afrique, on va les petit à petit. Il y a des décortiqués. Je ne vois pas de partage, je ne vois pas de likes, je ne vois pas de cadeaux, je ne vois rien. Faites beaucoup de partage, faites beaucoup. On est dans la communication, on est dans un combat réel. Donc combattez, soyez dans le combat. Voilà. Après, j'ai fait monter des ferrailleurs ici qui vont venir expliquer sur TikTok. Sur 1500 ferrailleurs, vous avez entendu sur Live TV, 1500 ferrailleurs qui sont à Abobo Ndoutré, mais ils sont allés construire un hangar qui contient 42 magasins. À coût de 200 millions de francs CFA. Quand il y a le paquebot même, quand tu vois l'entrepôt qu'ils ont construit, même si on te dit que c'est 200 millions qui est rentré, c'est vrai. Il faut te lever matin. Même 100 millions n'est pas rentré dans ça. Mais bon, la question n'est pas là. 1500 ferrailleurs. Ils vont construire 42 magasins. Bon, le reste là, les 1458 personnes qui restent là, elles vont aller où? Elles vont se promener avec leurs pièces détachées sur la tête, ou bien elles vont se promener, ils vont mettre leur moteur dans la poche, ou bien ils vont aller chez Draman là-bas pour aller vendre leurs pièces détachées. Donc, les gens disent que ce n'est pas possible.
Il faut trouver un consensus. Donc, ils ont engagé le dialogue avec la mairie d'Abobo. C'est en attente de ce dialogue-là qu'ils sont venus casser. Regardez ce qu'ils ont fait aujourd'hui matin. Regardez ce qu'ils ont fait. Quand j'ai dit que Dran Ouattara est un coupé de route, quand j'ai dit que Dran Ouattara, le parti de Dran Ouattara est un parti de délinquants, c'est des coupés de route, des anciens voleurs de chaussures dans la mosquée, mais il faut me croire. Il faut me croire, chers camarades pédophiles. Et regardez ce qu'ils ont allés faire. Regardez ce qu'ils ont allés faire. Ce matin, regardez ce qu'ils ont allés faire. Je lui apporte tout mon soutien aux ferrailleurs. Moi, j'ai tout soutenu mes frères. Regardez ce qu'ils ont fait, chers camarades d'Afrique. Regardez-moi ça. Regardez. 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 Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Est-ce que vous voyez un peu? Ces magasins des gens, ils sont en train de casser comme ça. Ces magasins des gens, ils sont en train de casser comme ça. Et ils ont cassé beaucoup de magasins. Cassé les portes des magasins des gens. Alors que vous voyez très bien, le numéro de la personne est écrit sur la porte. Mais au lieu de prendre le temps d'appeler la personne pour dire viens ouvrir ton magasin, tu as fait sortir des trucs, ils n'ont pas fait ça. Hein. Ils ont commencé à casser en même temps. Je ne vous ai pas dit que Draman était coupé de route. Ça là, si tu n'es pas un ancien cambrioleur, si tu n'es pas un ancien brigand, tu ne peux pas connaître les techniques de casse de porte des gens comme ça. Tu ne peux pas connaître ça. Mais ça, c'est une technique. C'est-à-dire que ça, c'est une stratégie. C'est-à-dire que bien mûrie. Regardez-moi. Regardez-moi. Hein? Vous voyez ça? Ils ont toutes les techniques pour casser le magasin. Donc, quand ils ont commencé ça matin-là, les ferrailleurs, mais eux aussi ils disent non, c'est pas possible. Parce qu'on a déjà engagé un dialogue avec la mairie. Il y a un dialogue qui a déjà été engagé avec la mairie. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ils doivent parler, ils doivent échanger pour trouver un terrain d'entente et voir comment est-ce qu'ils vont faire pour déblayer, pour se retirer du site. Mais les gens ont investi des millions. Vous avez compris, non? Pas de potes. Il y a des pas de potes de 8 millions. Il y a des pas de potes. Vous savez ce qu'on appelle pas de potes? Quand tu veux rentrer là, il faut payer, par exemple, le magasin sur 1 an ou 2 ans. C'est ça qui n'est pas de potes. Et il faut payer au moins sur 1 an ou 2 ans. Comme ça, après, tu payes régulièrement maintenant. Ça, le pas de potes. Il y en a qui ont payé ça. Et l'échéance n'est pas encore arrivée. L'échéance n'est pas encore arrivée. Ils vont vers le propriétaire du magasin. Le propriétaire du magasin, moi, c'est pas moi qui te chasse. Hein. Moi, tu peux rester dans mon magasin. C'est pas moi qui te chasse. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades? Donc, les gens vont perdre leur argent. Ils vont perdre tout. Ils ne sont pas dédommagés, ils ne sont pas indemnisés, ils ne sont pas relogés. Rien. Donc, ils disent non, c'est pas majeur. Ils disent c'est pas possible. Donc, ils ont commencé le combat. Ils ont commencé le combat. Ils mettent au niveau de Anador pour plus avoir des distances, d'avoir une pratique à toutes les distances. L'enfant, il me doit demander au niveau d'Anador. Elle parle. Voilà. Donc, voilà ça ici.
de chasser la police municipale comme ça. Donc, ils ont chassé la police municipale. Ceux qui sont en train de casser les portes là, ils les ont chassés. Il y a un qui est tombé, ils l'ont blessé. Il y a beaucoup qui étaient blessés. Il y en a qui sont blessés gravement. Et que leur principe vital est engagé. Principe vital engagé. Camarade peu d'Afrique. C'est le général Yoroman qui vous parle. Frère, c'est pas bon. Les jeunes là, les ont lapidés, ils ont barré les deux routes là. Ils sont barrés. Puis ils ont mis puis ils ont mis le feu. Frère, c'est la PJ et puis les bérets rouges qui sont venus. Ils commencent à tirer des gaz lacrymogènes dans tous les sens. Po, 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 po. Mais les jeunes ont replié. Ils ont replié. Mais qui va venir casser? Qui va venir casser? Si les voitures, ils sont en train de dindin là. Si les voitures sont en train de traîner là. Parce qu'ils savent que celui qui va venir avec sa machine, les enfants vont mettre feu dedans. Ils savent que quand ils vont venir là, les enfants vont mettre feu dedans, dans la machine là. Donc, ils viennent casser pour jauger un peu l'esprit des jeunes ou des ferrailleurs. S'ils sont prêts à laisser tomber, ou bien s'ils ne sont pas prêts à laisser tomber. Donc, de la manière, ils ont été chassés là. Demain encore là. Ils savent qu'ils ne vont pas venir avec machine. Parce qu'ils savent que le jour où ils vont venir avec Caterpillar, ils vont brûler. Les jeunes vont brûler Caterpillar là. Ça fait combien de fois que les gens se lèvent contre Draman? Ça fait combien de fois? Pas oublier. À Djamé. À Bobo. Ça c'est rien d'abord. Ils n'ont qu'à venir avec Caterpillar à la casse. Moi j'ai eu des témoignages. Ils m'ont dit, vieux père, le jour où on venait avec Caterpillar, m'a fait Jenny. Eux-mêmes, ils ont souhaité que c'est-à-dire que la confrontation perdure sur au moins 3 jours pour faire vaciller le poids de Ouattara. À Bobo. Témoignage viennent d'Abobo. D'anciens fervents soutiens de Ouattara. D'anciens fervents défenseurs de Ouattara. D'anciens fervents militants de Ouattara. Ils disent il faut faire vaciller le pouvoir de Ouattara. Il faut faire tomber le pouvoir de Dran Ouattara. Parce que c'est un pouvoir maléfique, un pouvoir démoniaque, un pouvoir criminel. Et donc ils disent qu'il faut faire vaciller ce pouvoir. Mais ils sont déterminés. Ils sont déterminés. Ils ne sont pas prêts. Ils n'entendent pas. Camarade. Non, Yoroman. Yoroman, c'est moi qui vous parle. Yoroman, c'est gâté. Donc, nous disons, nous apportons nos soutiens indéfectibles et assumés à nos frères artisans. À nos frères artisans. Le secteur informel domine le secteur de l'emploi ivoirien à hauteur de à plus de 91%. 91% du secteur d'emploi est le secteur informel, est dominé par le secteur informel. Donc si vous venez casser les maisons des gens, vous venez casser les commerces des gens, vous venez casser les magasins des gens, ils n'ont qu'à les faire quoi? Ils n'ont qu'à les faire quoi? Laissez les gens vivre. Laissez-les respirer.
laissez-les manger un peu. Laissez-les nourrir leur famille. Laissez-les prendre soin de leur famille. Je soutiens les artisans d'Abobo. Je soutiens tous les artisans de Côte d'Ivoire. Et je suis en harmonie avec vous, avec eux. Je suis solidaire d'eux. Et je suis là pour les soutenir. On va toujours vous soutenir, chers frères. Jusqu'à la gare, on va vous soutenir. Draman n'a pas raison. Il n'a pas de cœur. Il n'est pas bon. Il faut le chasser. Toi, c'est toi qui te retournes du compte à Abobo. Non seulement tu n'as pas créé d'entreprise à Abobo. Aucune entreprise n'existe à Abobo. Pour dire que cette entreprise va employer les jeunes. Tu n'as rien créé. Ce que tu es venu trouver avec eux, tu leur arraches ça. Tu es comment, Draman? Tu es comment? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es un Waworo, un Kodougou. Frère, voilà un peu ce que je voulais dire ce soir. Je reviens pour notre direct quotidien de 22h30 par là. Soyez au rendez-vous. On va en parler encore. S'il y a d'autres informations, on va en parler. On va ouvrir le panel sur TikTok pour en parler, bien entendu. Chers camarades d'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents africains. Babo président du gouvernement de Vincent, Inch'Allah.